Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais revenir sur un verset que j'ai déjà lu avec vous dans Luc chapitre 11, verset 36. Là, ce sont des paroles de Jésus qui dit: Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme quand la lampe t'éclaire de sa lumière. Jésus parle de que tout ton corps soit éclairé. Cela veut dire que tu es venu à Jésus-Christ, excusez-moi, tu es venu à Jésus-Christ, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ est lumière, il dit que toi aussi il faut que tu sois lumière, donc tu ne peux pas être une lumière avec une partie ténébreuse. Donc Jésus dit, si tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Jésus dit, elle est la lumière du monde, elle vient dans ta vie, donc elle est donc ta lumière. Tu dois faire en sorte que cette lumière qui est le Christ puisse éclairer toutes les parties de ta vie, toutes les parties de ton corps. Il ne faut pas que ta tête soit éclairée, tes pieds restent dans les ténèbres. Il ne faut pas que tes mains restent dans les ténèbres. Il ne faut pas que tu marches avec Jésus, disant, mes pieds marchent avec lui, mais mes mains vont faire autre chose, mes pensées vont faire autre chose. Qui veut dire que si je suis éclairé par Jésus-Christ, je dois laisser la parole de Jésus-Christ, qui est la lumière, je dois laisser cette parole pénétrer mon être. Cette parole doit dominer mes actes. Cette parole, cet enseignement de Jésus doit dominer tout ce que je fais. Je dois faire en sorte que rien en moi n'échappe à l'autorité de la parole de Christ. En sorte que tout mon corps, tout mon être, mon âme, mon esprit, tout soit éclairé par Jésus-Christ, alors je ne serai plus dans les ténèbres, je ne marcherai plus dans les ténèbres, je ne produirai plus des œuvres des ténèbres. Aussi, les puissances des ténèbres n'auront plus aucun pouvoir sur moi, parce que les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur la lumière. C'est la lumière qui a le pouvoir. Si tout ton corps est éclairé, qui veut dire que je suis venu à Jésus-Christ. Bien sûr, malheureusement, il y a tellement d'enseignements qu'on apporte à ceux qui veulent suivre Jésus. Il y a tellement d'enseignements qu'on les apporte, qui les attire, qui les pousse dans les ténèbres. Et je reprends, je ne cesserai jamais de le dire, lorsqu'on commence à t'enseigner avec les psaumes, de réciter les psaumes, qui ont des paroles qui sont opposées aux enseignements de Jésus-Christ, des paroles des ténèbres, des psaumes que tu vas lire pour demander la mort de l'ennemi, pour demander la mort des autres, pour maudire les autres. Là, c'est du ténèbre. Si tu marches avec Jésus, bien sûr, on te donne tous ces enseignements, mais malheureusement, quelqu'un qui va te demander de suivre Élisée, de produire les œuvres d'Élisée, d'avoir Élisée comme modèle, c'est quelqu'un qui donne un modèle des ténèbres. Élie comme modèle, un modèle des ténèbres. Parce que si ces gens-là avaient de la lumière en eux pour éclairer le monde, Jésus ne serait pas venu. Élisée, c'est celui avec toute la double portion de la puissance d'Élie qui était sur lui, qui était capable de maudire les enfants au nom de l'Éternel, et l'Éternel exauce sa malédiction en envoyant des ours pour dévorer 42 petits-enfants. Est-ce que c'est le modèle de Jésus, ça? Non. Jésus dit, il faut que tout ton être entier soit éclairé par sa lumière. Ta bouche, ta langue, tes oreilles, tes mains. Tes mains ne doivent pas aller quelque part où Jésus ne peut pas aller avec toi. Tes pieds ne doivent pas te conduire dans un endroit où Jésus ne peut pas aller avec toi. Ta bouche ne doit pas prononcer des paroles qui sont en opposition aux enseignements de Jésus. Jésus, c'est la lumière. Tes paroles doivent rester dans la lumière. Tes comportements. Donc, il ne faut pas dire que je suis chrétien, mais à côté, tu fais autre chose qui n'a aucun rapport avec le Christ. Là, tu vas parler, tu vas te dire chrétien, mais tu vas suivre certains enseignements qu'on te donne qui vont t'éloigner de Christ.
Parce qu'il y a des enseignements qu'on t'apporte dans des églises, ce sont des enseignements qui t'éloignent de Christ, qui t'empêchent d'être chrétien. Or, le but du chrétien, c'est d'être comme Christ. C'est d'être des disciples accomplis. Les disciples accomplis sera comme le Maître. Dans Jean chapitre 1er, il est dit que la lumière, Jésus, la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Heureusement qu'il dit aussi à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant du Dieu son Père. Lorsque tu vivais sans Jésus-Christ, tu vivais dans les ténèbres, tu produisais des œuvres des ténèbres, et les puissances des ténèbres avaient aussi des pouvoirs sur toi. Mais lorsque tu viens à Jésus, tu reçois la lumière du Christ dans ta vie qui t'éclaire. Et cette lumière doit éclairer toute l'étendue de ton être. Tu ne dois plus aller dans les ténèbres pour produire des œuvres qui ne correspondent pas à Christ. Lorsque la lumière de Christ, lui, dans ta vie, il ne faut pas que les ténèbres de ta vie refusent de recevoir la lumière. Car souvent, malheureusement, les enseignements que les pasteurs produisent dans les églises, ce sont des enseignements qui te permettent de connaître le nom de Jésus, mais de t'attacher à d'autres puissances, d'autres esprits qui ne sont pas de Jésus, de t'attacher à d'autres œuvres qui ne sont pas de Jésus. Donc cela veut dire que tu reçois la lumière dans ta vie, mais il y a une partie des ténèbres dans ta vie qui rejette cette lumière. Qui fait que tu te dis chrétien, tu crois en Jésus-Christ, mais tu vas adresser des prières qui ne ressemblent pas aux prières de Jésus. Tu vas chanter des chansons qui ne ressemblent pas aux paroles de Jésus. Tu vas adopter des comportements qui n'ont aucun rapport avec le comportement de Jésus. Or, l'objectif de Jésus, c'est que chacun de nous soit pour lui un disciple accompli. C'est pour cela qu'il a bien dit, faites de toutes les nations des disciples, pas des membres d'église, des disciples de Christ. Et il dit aussi, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Point n'est question de recevoir un enseignement venant d'un autre modèle que celui de Jésus. Point des questions de prendre Élie, Moïse et autres comme exemple, ou tel grand homme du monde. L'exemple, le modèle parfait que nous avons, c'est Jésus-Christ. La lumière, lui, dans ta vie, mais il ne faut pas permettre aux ténèbres de ta vie de repousser la lumière. Tout ce que tu ne peux pas faire en présence de Jésus, ne le fais pas. Tout ce que tu ne peux pas faire en accord avec la parole du Christ, ne le fais pas. Tout ce que tu ne peux pas dire en accord avec la parole du Christ, ne le dis pas. Tout ce que tu ne peux pas entendre en accord avec les paroles du Christ, ne l'écoute pas. Tous les endroits où tu ne peux pas aller en accord avec la lumière du Christ, n'y va pas. Parce que tu as un modèle qui s'appelle Jésus. Jésus n'est pas un mélange de ténèbres et de lumière. Jésus n'est pas un mélange de bien et de mal. Jésus dit de préférence, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est pour ça, lorsque tu vas nager dans les méandres, tu vas nager dans l'océan de l'Ancien Testament, qui contient de très bonnes choses et de très mauvaises, tu vas tout manger. On te dit, c'est ça. Prends Élie, prends Moïse, prends David, prends Samuel, prends tous les autres. Si tu suives ces modèles, tu seras toujours très très loin de la lumière de Jésus. Il faut demeurer fermement, absolument, dans la lumière du Christ qui éclaire tout ton corps sans aucune partie dans les ténèbres. Ma bouche ne doit pas prononcer des choses que Jésus n'aurait pas prononcées. Mes oreilles, je ne dois pas les utiliser à écouter des choses que Jésus n'aurait pas écoutées.
Mes pieds ne doivent pas me conduire dans un endroit où Jésus ne peut pas être avec moi. Que tout ce que tu fais soit conforme aux paroles de Christ. Comme a dit le Père aux disciples, face à Moïse et Élie, le Père a parlé de Jésus en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, cesse d'écouter les autres. Je n'ai rien contre Élie, contre Moïse, mais ce sont des modèles imparfaits. Je n'ai rien contre l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament contient du bien et du mal. Or, Jésus ne nous a pas balancé les paroles, il vous balance tout là, hein? Faites les tris, prenez ce qui vous convient. Non. Jésus est venu parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait rien pour sauver l'humanité. Dans l'Ancien Testament, il y avait les paroles de la mort éternelle, les paroles de la condamnation éternelle, les paroles de l'extermination. Jésus seul est venu avec les paroles de la vie, comme a dit Pierre. Maître, à quelle autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Chers amis, frères et sœurs, attachez-vous exclusivement à Jésus-Christ. C'est le seul modèle parfait. Cessez de vous attacher aux paroles de l'Éternel. Dans les paroles de l'Éternel, il y en a il y a des paroles qui vont te pousser à faire du bien, d'autres vont te pousser à faire du mal. L'Éternel donne la loi et il donne des ordonnances qui ordonnent de faire le contraire de la loi. Et les gens sont obligés de le faire. Le but, c'est de le maintenir dans l'imperfection, qu'ils soient toujours condamnés sous la condamnation, les amener même à dire tout compte fait qu'ils méritent la condamnation parce qu'ils ont péché. Oh, Jésus vient effacer la condamnation. Il nous apporte la lumière. Les conseils que je me permets de te donner, rejette tout ce qui ne vient pas de Christ. Même je dis, oui, mais il y a ça là-dedans qui est bon. Prends l'exemple. Quelqu'un te propose 2 kilos de riz. Il dit 1 kilo de riz, là, par exemple, j'ai 2 kilos de riz qui est mélangé avec des cailloux. Mais j'ai 1 kilo de riz sans cailloux. Vas-tu préférer les 2 kilos parce qu'il y a beaucoup plus, 50% de riz, 50% de cailloux, ou vas-tu préférer le kilo de riz qui n'a pas de cailloux? Eh bien, c'est ce qui se passe. L'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais il y a des bonnes et des mauvaises. Dans le Nouveau Testament, dans l'enseignement de Jésus-Christ, il n'y a pas de mauvaises choses. C'est les paroles de la perfection. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est lumière, que nous devons être aussi lumière comme lui. Pour être lumière comme Jésus-Christ, il faut que tout ton corps soit éclairé et que tu ne laisses aucune partie de ton être dans les ténèbres, afin que tout ton être soit pleinement éclairé par la lumière de Christ. C'est tout ce que je souhaite. En sorte que les puissances des ténèbres ne peuvent plus avoir aucun pouvoir sur ta vie. Mais si tu as une main dans les ténèbres, les puissances des ténèbres peuvent t'attraper par cette main-là. Et par cette main, s'il t'injecte une poison, tout le corps va mourir. Mais tandis que si tout ton corps est en Jésus-Christ, tu vas produire des œuvres de lumière, des œuvres conformes à Jésus-Christ, et aucune puissance des ténèbres n'aurait aucun pouvoir sur toi, comme c'est le cas dans l'Ancien Testament. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni, et je te conseille vivement de t'attacher exclusivement à la lumière du Christ. Et si tu le veux, fais connaître cette vidéo autour de toi. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir toujours cet enseignement chaque fois que ça arrive. Mais attache-toi à Jésus-Christ, la seule lumière qui nous sauve des ténèbres, qui nous met à l'abri des dangers provoqués par les puissants des ténèbres. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et à bientôt pour une autre vidéo sur les paroles de la vie éternelle.